Excusez-moi pour ce petit stream impromptu. Je suis complètement à l'arrache, complètement en speed. Je vérifie même est-ce que mon stream, je suis même pas encore sur Twitch pour vérifier que je suis bien parti. Ok, si c'est bon. Bon voilà, je vous dérange pas trop longtemps, c'est juste pour vous dire que je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui, mercredi 5 mai 2021, je vais pas pouvoir faire le live consacré à Tsench, à la troisième partie de Tsench. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait j'ai beaucoup trop de travail. J'ai beaucoup trop de travail là cette semaine. Je sais pas comment ça va être la semaine prochaine. J'ai à peine réussi à vous mettre très pêle-mêle les vidéos consacrées aux héros en ligne sur YouTube. J'ai pas eu le temps de vous mettre en ligne les vidéos consacrées aux troupes, donc que ce soit démons ou mortels. Alors que même en prévision de cette soirée-là, de ce soir, j'avais dit en conclusion au cours du live précédent, de la semaine dernière, que j'allais au moins essayer de faire en sorte de vous mettre les démons. Et ben, donc même pas, j'ai même pas eu le temps. Je suis désolé, vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire c'est quand même intéressant, ce sur quoi je bosse au niveau de Tsench, hein, là pour préparer les émissions, parce que, donc en fait, en l'occurrence au-delà du fait que j'ai trop de boulot, c'est que j'ai pas pu préparer l'émission du tout. Quasiment pas. Quasiment pas. Tsench, mine de rien, avec les Slave to Darkness, avec La colère de Lieu éternel, avec le bouquin lui-même qui est la seconde édition de lui-même, sachant que le bouquin en première édition était quand même un bouquin, même s'il était sorti tôt au cours de la V1 d'Age of Sigmar, était quand même un bouquin qui était qui était vraiment dans une ambiance AOS, quoi. Vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de choses déjà. On n'était pas. Pour moi, c'était un bouquin qui est par exemple beaucoup plus complet, qui est déjà à sa sortie, qu'un bouquin comme Beast of Chaos. Même s'il y a beaucoup de gens qui ne jurent les Tsangor que par Beast of Chaos, je suis pas d'accord. Du tout, pour moi, en termes de qualité de produit, pour moi, la réflexion qui était apportée et le travail qui était apporté dans la V1 de Tsench était bien mieux foutu que mon opinion pour Beast of Chaos. En l'occurrence, pour l'instant, je vous ai pas encore parlé de Beast of Chaos au niveau des armées. Bon, c'est que la deuxième armée de Chaos dont je vous parle, mais je serai plutôt salé le jour où je vous en parlerai. J'attends plutôt avec impatience une V2 de Beast of Chaos pour en parler avec vous, parce que en l'occurrence c'était une armée que j'avais très envie de faire en me disant ah chouette, il y a un nouveau Battletome qui est sorti. Bon bah ça a été un peu la douche froide, hein. Moi je suis pas d'accord sur le discours pour dire qu'il suffisait c'était incroyable de rajouter juste des sorts persistants et un élément de décor pour rendre l'armée fun et viable pour Age of Sigmar à nouveau. Elle est sans doute viable et tout ce que vous voulez, pour moi elle est pas fun. Pour moi il y a un gros défaut j'allais dire le mot que j'avais trouvé n'était pas le bon. Pour moi il y a un gros défaut dans le fonctionnement entre le lore de l'armée et les stratégies qui sont mises en place aujourd'hui, et également les héros, les figurines, tout ça. Moi je suis pas d'accord, je trouve que les nouvelles figurines de Minotaur, elles sont complètement dans un style Warhammer Battle des années 2000, peu importe qu'elles soient en plastique et refaites. Je trouve qu'elles n'ont pas évolué, qu'elles n'apportent pas le souffle épique qu'elles auraient pu et qu'elles méritent d'apporter. On est vraiment sur toujours du gros bonhomme musclé penché en avant. Bon bref. Je dis pas qu'il faut pas que ce soit des gros bonhommes musclés et penchés en avant, je dis juste que on est vraiment sur de la figurine des années 2000 en termes de position. Elles sont toutes penchées, elles ont toutes la même position, il n'y a que la tête et les cornes et les armes qui changent, et sinon, si tu regardes par le dos, elles ont toutes la même gueule, elles ont toutes la même... Vous voyez l'effet que ça fait? On n'a pas du tout... je veux dire, c'est exactement si vous comparez
En fait, on est dans le style des anciens guerriers du chaos, même parce que j'ai envie de dire des guerriers du chaos précédents encore, pré-Tempête du Chaos, donc c'est pré-2006, j'ai envie de dire. Pour moi, l'impression qu'il me donne, c'est Guerrier Minotaur. Et quand vous voyez aujourd'hui, les Guerriers du Chaos aujourd'hui, ou plutôt même, j'ai envie de dire, même vous montrer les dernières figurines de Mortel de Tsench, qui sont dans des positions beaucoup plus travaillées, beaucoup plus recherchées, et tout ça. Bon, vous allez me dire, on n'est pas du tout sur la même année de production de figurines. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour vous dire un peu l'ambition qu'il attente que j'ai pour un Baldotop comme Beast of Chaos. J'ai complètement dérivé de ce que je voulais vous dire par rapport à Tsench. Tout ça pour vous dire qu'en fait, surtout, Tsench, on a quand même dans un fonctionnement deux armées ensemble. On a les démons d'un côté et les mortels de l'autre, bien qu'il soit tout à fait possible de jouer les mixer les deux, même si dans les faits, en fait, en termes de lore, à partir du moment où on est sur une armée full démons, c'est assez rare d'avoir du mortel dedans, à part si on est dirigé par un personnage comme Archaon. Alors que effectivement, si on est sur une armée full mortelle, les invocations de démons sont supposées se succéder au cours de la bataille ou même au préalable, donc c'est tout à fait normal, plus logique en fait d'avoir quelques démons ou même une certaine quantité de démons quand on est parti sur une armée de concept mortel. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui on a quand même, je suis désolé, il y a beaucoup de variations de température à cause du soleil, il y a quand même qu'est-ce que je vous disais, en fait aujourd'hui on a plein de sous-factions et de bataillons qui sont consacrés aux uns et aux autres. Ce qui se passe, c'est que du coup, ça fait clairement du contenu en termes de traits de bataille et de liste d'armées à vous proposer, en fait du contenu pour 2 soirées. C'est pas que ça me fait trop de boulot. Bon, ça me fait quand même pas. Il n'y a pas une question de trop de boulot. C'est juste qu'en fait j'ai pas eu le temps de dégager, j'ai pas pu me permettre de dégager assez de temps pour préparer tout ce qu'il fallait, ne serait-ce que pour une soirée consacrée aux démons. Et en plus, après, c'est fatigant de faire une soirée complète. Clairement, on partirait pour une soirée de 5-6 heures, ce serait trop long, quoi. Je préfère prendre mon temps et faire 2 soirées de 2h30, 3 heures, et que ce soit propre, et pouvoir vous sortir les vidéos au fur et à mesure après, et bien me concentrer sur le style des démons, et bien me concentrer sur le style des mortels, voilà. Et puis, comme de toute façon, j'ai pas encore pu me procurer de Battle Tome pour la destruction, et comme ça, on verra dans 3 semaines pour la destruction. Bon, je vous fais pas perdre plus de temps, je vous remercie, je laisse la vidéo sur Twitch là pour aujourd'hui, et puis je vous la mets en vlog très rapidement dans la foulée sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc vous aurez cette semaine sur YouTube les suites des VOD consacrées aux mortels et aux démons. Voilà, merci beaucoup, je vous dérange pas plus. Ciao ciao.